Bonjour les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nocturne Co. Bienvenue. Voici l'endroit où j'ai dormi cette nuit, le jardin. Allez, je démarre parce qu'il caille, il caille. Alors nous sommes le dimanche 16 mars et c'est notre 12e jour de marche. Ce matin, pour démarrer, ça commençait bien. Mon pneu droit est encore une fois à plat. Donc, j'ai utilisé ma dernière chambre à air. J'espère que ça recommencera plus parce que là, je suis dans la misère. Alors, c'est bizarre, c'est toujours le pneu droit qui se dégonfle. C'est ça que je comprends pas. Et ben voilà, bien joué. C'est la laisse du chien qui se barre. Voilà. J'avais mis coincé dans ma ceinture parce que j'avais froid aux mains. Et maintenant ça va mieux. Je me suis réchauffé les mains donc ça va mieux. Je peux la tenir. Donc je disais, c'est toujours le pneu droit qui se dégonfle. C'est ça que je comprends pas. Donc j'en sais rien. En plus, sur la pompe que j'ai eue, alors c'est une pompe que j'ai eue au magasin de la Russie à Tourcoing, c'était sa pompe à lui, parce qu'elle n'avait plus. Et comme je devais partir, bon, il m'a refilé la sienne, il m'a fait un prix d'amis, mais seulement, si vous voulez, il y a deux côtés, il y a un côté qui gonfle, et il y a un côté pour dévisser. Et il manque un embout pour boucher. Ce qui fait que quand je dévisse, bah, le pneu se dégonfle. Donc, et je m'en suis rendu compte, parce qu'en fait j'ai mis mon doigt sur le trou opposé, et il ne s'est pas dégonflé. Donc c'est qu'il manque, et en plus il y a un pas de vis. Donc c'est qu'il manque un embout. Donc il faudra que je prenne un système. J'en sais rien, on va essayer de se débrouiller. Sinon, bah, maintenant que je suis parti, le moral est bon, ça y est. Voilà, vous me connaissez, hein. Avant de m'abattre, faut me tuer. Voilà, donc on se dirige vers Landrecy. Et puis voilà quoi, c'est tout. Ah oui, je crois peut-être demander à ce monsieur. Attends. Non, j'entendais la musique, je voulais demander à monsieur enfin, à la personne qui était là, s'il n'y avait pas un embout pour moi sur ma pompe, mais non, c'est fermé. Donc je n'avais pas commencé à ouvrir et tout. Bon, on verra ça plus tard. Bon voilà, sinon il fait froid. Alors, j'ai pas eu froid cette nuit, pas du tout. J'ai super bien dormi. Par contre ce matin il fait froid. Waouh. Mais je crois qu'on va avoir une belle journée. J'ai pas regardé la météo, mais je crois qu'on va avoir une belle journée. Et puis après, avec ça, franchement, on ne peut être qu'heureux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Le pèlerin parle à ses abonnés. Je répète, le pèlerin parle à ses abonnés. Message à Mathilde. Mathilde, tes œufs sont délicieux. J'en mange 3 par jour. À ce rythme-là, voilà, ils n'auront pas le temps de se décomposer. Ils sont excellents. Pas tout à fait cuits, enfin pas assez cuits, ce qui fait que je perds un petit peu de blanc, mais sinon ils sont délicieux. Voilà. Petit message envoyé. Salut. Bon, je suis en train de traverser Landrecy. Bon, rien de particulier, hein. C'est une ville comme une autre. Rien de spécial. On est dimanche, donc contre toute attente, il y a beaucoup de circulation. Donc, voilà. Mais ça va, ça reste tranquille. Bon, Shiva n'a rien voulu manger hier soir. Donc elle m'a quelque peu inquiété. J'ai quand même réussi à lui donner son traitement en demandant une portion de fromage fondu à mes hôtes et un morceau de pain. Voilà, j'ai tout bien mis et puis voilà, elle a réussi à prendre son traitement quand même. Bon, je me demande si je n'en ai pas oublié, hein, mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est ses gouttes pour son épilepsie, le reste c'est moins grave. Bon, donc ça c'est une chose. Et ce matin, bah, elle est repartie, elle remarche, donc à mon avis c'est le contre-coup d'hier. Parce que c'est un chien qui a le syndrome de l'abandon, hein, puisque c'est un chien qui a été abandonné. Donc, vous imaginez la frayeur qu'elle a eu hier, quoi. Elle ne le trouvait plus, complètement affolée. Voilà, c'est le contre-coup. Et comment... Bonjour. Comme nous avons passé la nuit ensemble, bah, là ce matin ça va mieux. Voilà, elle est à nouveau contente de marcher. Elle était pressée ce matin
Et si, elle était pressée ce matin, quand elle me voyait manger ma tente, etc. Elle me suit partout. Elle était pressée de démarrer. Et là, maintenant, elle marche tranquillement, comme si de rien n'était. Donc, je pense que c'est passé. Je ne vais pas encore dans la manger, hein, parce que moi, je vais pas manger non plus, il fait trop froid. Mais voilà, dès qu'il commence à faire meilleur, je vais arriver au canal en fait. J'arrive au canal de Sambre. Donc, arrive au canal, je pense qu'on va casser la croûte à deux. Et voilà, et ce sera reparti. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous sommes à nouveau sur le canal de la Sambre, de chaque côté. Ah, avec une jolie petite écluse. Trop mignon. Et normalement, je pense que je vais de ce côté-là. Donc, il faut que je traverse. Ouais, de l'autre côté. À mon avis, c'est ça. À tout à l'heure. Regardez si c'est pas mignon. Et en fait, quand ils ont vu, je pensais qu'ils brillaient à cause de moi. Non, non, c'est leur maître qui est arrivé. Donc du coup, ils sont trop contents. Voilà. Hein. Et les caresses et tout, c'est trop mignon. Et là, ils sont nombreux, hein. Ils font un élevage ou quoi là? Oh la vache. Non, c'est pas les vaches, c'est les ânes. Oh les ânes. Hop. Alors j'ai rejoint le canal. Vous connaissez ce genre de chemin maintenant, hein. On l'a pris hier. La seule différence, c'est que maintenant mon attelage fonctionne. Voilà. J'ai, regardez, hop, non, voilà, j'ai les deux mains de libre. Donc quand il fait froid, je mets mes mains dans mes poches. Surtout que maintenant Shiva, elle marche. Je lui ai demandé de marcher devant, parce que je tiens pas la perte comme hier, hein. Donc alors, encore une fois la traîne, Shiva, marche devant, allez. Et c'est pas parce qu'elle est fatiguée, hein, c'est parce qu'elle sent les odeurs, quoi. Donc, et je sais pas, quand elle est en liberté, elle aime bien marcher derrière le chariot, je sais pas pourquoi. Peut-être le chariot qui lui fait peur, je sais pas. Bon, enfin bref. Bon, je vais marcher doucement, ça va aller. Tant que... Oh, une jolie péniche. Il est dans une péniche, là, un truc qui m'aurait plu aussi, ça. Bon, allez. Allez, je vous laisse, parce que là, il y en a pour un moment, hein. Et puis c'est, bon, toujours pareil, quoi. Je cherche un coin pour... Il y avait un petit banc tout à l'heure, là, au début du canal. Mais bon, c'était près de la ville, tout ça. Il fait trop froid, j'attends qu'il fasse meilleur. Pour info, le prochain village à traverser, c'est Ors. Voilà. C'est pas, à mon avis, 2-3 km. Voilà. Ah, il y a un nuage qui passe là. Oh, du coup, il fait froid. Ouf. Ah. Ouf. Alors, Lucie, je viens de lire ton commentaire sur mes problèmes de dégonflage. Je ne pense pas que ce soit une crevaison. Parce qu'en fait, si c'était une crevaison, alors s'il y avait une épine dans le pneu, mon pneu se dégonflerait beaucoup plus vite. Or, j'arrive à marcher 10 km avec. Donc ça veut dire que, ouais, à mon avis, non, il n'y a pas. Il faut que je trouve. Mais en quelle matière faire la chambre à air, en caoutchouc, j'en sais rien, moi je sais pas, caoutchouc, je dirais. Voilà. Donc, et je n'ai pas encore cherché s'il y avait un trou dans les chambres à air que j'ai quoi. J'ai pas assez de récipients, j'ai pas le récipient assez grand pour vérifier confortablement. J'attends de tomber sur un, comment dire, sur un abreuvoir, quelque chose comme ça quoi. Donc on verra. Mais pour l'instant, ce que je vais faire éventuellement, c'est si jamais celle-là se dégonfle, c'est en prendre une autre que j'ai déjà utilisée, la regonfler et voir si elle tient. Si elle tient dans le temps, si elle se dégonfle tout de suite, c'est que t'as raison, il y a une crevaison. Si elle tient 10 km comme les autres, c'est que c'est pas un problème de chambre à air. Je sais pas quoi, mais ça peut être un problème de valve éventuellement. Mais sur les 3 chambres à air, ça me semble quand même... Oh, c'est joli ça. Ah, je vais vous le filmer, tiens. Sur les 3 chambres à air, ça me semble quand même bizarre. Ah, vous les voyez les canards? Regardez-moi si c'est beau. Il y a des étangs, alors le canal,
un étang. De l'autre côté, un petit canal, un étang. Comme ça équilibre. Apparemment ce coin-ci, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de morts pendant la Première Guerre mondiale. J'ai vu plein de mémorials à Landrecy, le village qu'on vient de quitter. Et à mon avis, l'hiver, il sera bien inondé, je pense. D'ailleurs, ça a été confirmé par un gars que j'ai rencontré il y a 2 jours. Le chemin de halage de la Sambre n'est pas toujours praticable. Parce que en plein hiver, c'est inondé souvent. Et quand on voit la quantité d'eau, c'est pas étonnant. Hein. Donc, avec le réchauffement climatique, il tombe beaucoup de pluie et voilà, ça suffit pour faire remonter. Ça paraît incroyable, parce que regardez le niveau qu'il y a. Vous voyez, pour remonter tout ça, il faut y aller quoi. Mais bon. En tout cas, c'est tranquille. Mon système fonctionne tellement bien que j'ai les mains libres. Malgré que je suis sur un chemin de terre. Alors je marche plus doucement, hein. Mais c'est le matin. Je suis pas spécialement pressé. Et puis, j'ai pas mal aux épaules pour l'instant, donc bon. Avec le système d'Hervé là, c'est magique. Hein. Ah oui tiens, à ce propos Hervé, j'ai demandé à mon hôte là, de cette nuit qui me scie la tige filetée parce qu'elle était trop longue et comme je devais visser le boulon trop longtemps, ça me gavait, du coup je l'ai fait couper et il reste 5-6 cm au-dessus, comme ça j'ai un petit peu de marge et c'est là ça marche super bien. J'ai plus la flèche dans les jambes. Bon, de temps en temps, quand ça allait un peu trop vite, elle me rattrape, mais comme j'ai pris le coup, soit je ralentis, je marche plus doucement, soit je la retiens avec ma main, et ça marche très bien. Je me répète encore, un grand merci. Oh, quelle gratitude. Gratitude à la vie, gratitude à mes abonnés, gratitude à tout. Allez, à tout à l'heure. Il n'en finit plus ce chemin de halage. Regardez, un couple de cygnes. C'est tellement rare de voir ça. Dans les parcs animaliers, ils les prennent seuls. Et là, c'est des cygnes sauvages, quoi. Bon, on les voit pas bien parce que j'ai dû vraiment zoomer. Mais oh, trop beau. Ici commence le territoire du Mordor, terre de désolation. Et ici commence la comté. Et Gamgee prend son chemin. Vais-je rencontrer Gandalf? Ah, mystère! Je continue en espérant le rencontrer. À tout à l'heure! Alors, je viens de recevoir un message sur Messenger qui me dit de faire attention des baignades dans nos rivières. Quand je vois l'état de végétation au bord du canal, enfin du petit canal, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, il n'y a pas un seul brin d'herbe. C'est le Mordor que je vous ai montré tout à l'heure, un peu plus loin, mais... Et ça ne donne pas envie d'y baigner, parce que si rien là ne pousse, c'est que ça craint, quoi. C'est clair. Donc tu vois, Jean-Marie, ne t'inquiète pas, j'ai pas l'intention d'y baigner. Je trouvais ce cadre très joli, très joli. Les maisons en fond, je sais pas si vous les voyez avec les arbres. Voilà. En tout cas, moi je les vois. Bon, en fait, il y a trop de vent, donc j'ai décidé de le faire en voix off. En fait, c'est une volière. Et ce qu'on voit, c'est les mangeoires, en fait. C'est bien foutu. Hein. Et comme ça, c'est bien récupéré, quoi.
Plutôt que mettre ça en encombrant ou acheter une volière dans le commerce, une mangeoire dans le commerce, ben voilà. Le mec a tout trouvé. C'est trop bien. C'est super. Au bout de la montée là, j'arrive à Ors normalement. Il est temps. Regardez-moi ça. Le cadre de vie de ce type. Voilà, sa maison est dans le fond. Un étang. Un joli petit banc. Vous ne voyez peut-être pas, mais voilà. Il y a de quoi pêcher là, étang privé et tout. C'est top. Tenez-vous bien. Mettez vos cravates. Mettez vos cravates. Alors figurez-vous que je suis à Ors et je suis arrivé sur la place et j'ai été accueilli ici comme un roi, manger, boire à volonté et voilà, donc je suis heureux. Ça je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, hein, j'en sais rien. Voilà, des gens adorables. Donc là maintenant je suis surcaqué, ça m'a changé des graines et je vais repartir. Voilà, allez, bon après-midi à vous. Alors que je vous explique, ce midi je suis arrivé dans le village d'Ors. Arrivé dans ce qu'on appelle le centre-village, parce que c'est tout petit. Je me suis assis sur des parterres de fleurs, en fait, des larges parterres en bois, vous voyez, donc il y avait de quoi s'asseoir. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que d'un côté c'était la mairie, de l'autre côté c'était le presbytère. Et en fait, une fois par an, ils nettoient le village, donc le dimanche matin, et le dimanche midi, ils se réunissent tous. Donc, ils sont une vingtaine, hein, pour vous dire que c'est un petit village. Ils se réunissent tous pour manger un morceau. Donc c'est très simple. Hein. C'est la bonne franquette, c'est du pain, du pâté, voilà. Vous voyez un petit peu. Ouais. Et puis, donc je m'étais à peine assis. Il y a une dame qui sort en courant. À mon avis, c'était pour prévenir tout le village. Comme je suis sur le Mac Compostelle, et Ors c'est en plein dans le chemin, ils envoient quelques-uns par an. Bon voilà, tout le village a été ameuté. Ils ne sont pas venus voir, hein, mais bon, non. Et du coup, il y a une dame qui est sortie, elle m'a demandé si j'avais besoin de rien. Donc bah non, j'ai tout ce qu'il faut, mais là. Puis il y a un autre monsieur qui est venu discuter. Et je dis à ce monsieur, parce que à la base je voulais enlever mon collant thermique et mon t-shirt thermique. Il commence à faire chaud à midi. Et en plein milieu du village. Je m'en fous, moi j'en suis, voilà, il n'y a rien qui me gêne. Et il me dit non, bah, venez au presbytère, comme ça vous allez vous changer dans les toilettes et puis vous serez tranquille. Et donc bah, je dis oui, pourquoi pas. Donc j'ai laissé ma chat dehors parce qu'il y avait des marches. Et puis donc je rentre dans le presbytère, je me fais voilà, loin, je fais rentrer le chien bien sûr. Et je me change. Et en fait les toilettes c'était juste à côté d'où ils mangeaient. Ça sentait bon. Ah, ça avait beau être que du saucisson, du pain, etc. Mais ça changeait mes graines quoi. Donc je suis allé voir la dame qui me l'a proposé, puis je lui ai dit on peut changer la vie. Elle dit oui bien sûr, bien. Voilà. Donc j'ai mangé comme un roi, j'ai mangé du jambon, la charcuterie, du pâté forestier, du pâté de campagne, fait maison bien sûr. Hein. Donc voilà, avec 2 verres de vin, donc je suis un peu pompette. Voilà, donc c'était comique. Mais accueilli comme un roi, vraiment, j'ai eu la volonté. Bon, ils avaient trop de toute façon. J'ai même emmené dans mon sac, et j'ai emmené 2-3 jambons dans mon sac. Donc voilà. Et en fait, bah, pour les remercier, c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo, pour les remercier de leur accueil. Donc voilà. Ils sont trop gentils. Franchement, la ville d'Ors, allez-y, vous serez accueillis comme des rois. Surtout si vous dites que vous faites le chemin de Saint-Jacques. Voilà, vous savez tout. À tout à l'heure. Oh, attends, je vais vous montrer quand même par où je passe. Ça grimpe ici, hein, ça grimpe. Oh, après 2 verres de vin, c'est dur. Et Chiva est dans le chariot. Allez, moi aussi, ça grimpe. Voilà. Ah, c'est pas un chemin de terre, heureusement, hein, mais je crois que je vais pas aller loin, ça là. Normalement, il y a quelqu'un qui devait m'accueillir, en plus. Il y a quelqu'un dans la salle qui connaît une personne qui était prête à m'accueillir, mais elle n'est pas là ce soir. Donc bah tant pis, ce sera l'attente, c'est pas grave. Ils annoncent... je sais pas quel temps il va faire cette nuit, mais je m'en fous. Par où je suis passé, ça va aller. Faut simplement que je trouve un spot pour dormir, c'est tout. À tout à l'heure. Ça faisait longtemps que je ne devais pas rentrer dans un joli petit bois. Bon, il est très court, hein. Mais je me dis potentiellement,
Mais le bois il est quand même assez grand, c'est le passage qui est très court. Je me dis il est de bonne heure, mais je me dis potentiellement que s'il y a un chemin de traverse, je vais bien dormir dans le bois. Le temps que je m'installe et tout, potentiellement je pourrais faire du feu. Le temps de préparer mon bois tranquillement, monter ma tente, soigner mes pieds, donner à manger au chien. Mais il sera vite 6 heures. Hein. Et après préparer mon repas, faire le feu. L'après-midi va passer comme un éclair. Alors ici, waouh, ici il y a une belle ornière. Hein. Waouh, 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 waouh. Moi je vous laisse, parce que là je peux pas tenir la caméra. Et il passe en même temps. Regardez dans quoi je suis passé. Regardez, il y en avait 2 comme ça. Ah. Voilà, regardez. Ah, c'est plein de boue. On voit pas bien sur la vidéo, mais c'est plein de boue. Allez chier. Je vais passer la nuit en forêt. Avec un bon petit feu. Voilà. Que j'ai fait moi-même, tout seul comme un grand. Vous entendez le bruit des oiseaux? Oui, il y a le train aussi. Hein. Mais vous entendez le bruit du feu qui crépite? Je vais pouvoir faire mon premier plat sur le feu. Le temps qu'il fasse des braises. Là. Dès qu'il fait des braises, parce qu'il est 7 h, je commence à avoir faim. Donc ce soir ça va être purée, carottes, poireaux. Frais. Pas la purée. Hein. Une demi-carotte et un demi-poireau. Frais. C'est ce que j'ai mangé hier soir en fait. De moitié finalement. Ça va être bon. Ce midi, bah, j'ai mangé encore une fois les cochonneries finalement. Donc charcuterie. Bon, jambon ça va, mais charcuterie et pâté, pas terrible. Et encore, ils voulaient me proposer du pain. J'ai dit non, comme je suis allergique au gluten, c'est même pas la peine quoi. Donc j'ai mangé ça, plus mes graines, voilà. Et 2 verres de vin. Je suis sorti de là, j'étais pompette. Du coup, ça a été dur cet après-midi. C'est pour ça que je me suis vite posé. J'ai vu cette forêt, j'ai dit, ah ouais, je savais que je passais dedans. Mais ça, sur le plan, ça me paraissait vachement court. Et finalement, voilà. Et j'ai trouvé ce petit coin là. J'avais demandé à l'univers pour avoir un petit coin pour faire du feu. Pour installer ma tente en plein bois et pour faire du feu. Et voilà. J'ai eu peur parce qu'en fait, je suis à côté d'un terrain militaire. Donc je me suis dit, à tous les coups, tu as juste droit au chemin et le reste, bah, c'est le terrain militaire. Et non. Enfin, je suis au bord du chemin. Hein. Je me suis pas renfoncé dans la forêt parce que avec mon chariot, c'est pas possible. Donc voilà. Je suis obligé de trouver un spot près du chemin. Donc en fait, il est juste à côté, donc à 2-3 mètres. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. Si elle vous a plu, bah écoutez, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. Et tout, et tout, et tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous. Et puis une bonne soirée. Portez-vous bien. Salut!